avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages. Alors bonjour et bienvenue sur NC News. Pour ce nouvel entretien éco, nous avons invité Jean-Louis Laval, président de l'U2PNC, l'Union des entreprises de proximité. Avec lui, on va notamment faire le point sur la situation des artisans et travailleurs indépendants, sachant que le Covid est venu perturber une activité déjà en demi-teinte en 2020. Alors quelques mots peut-être sur l'U2PNC, Jean-Louis. En quoi consiste donc votre organisation patronale ? Bonjour, mais comme vous venez de le dire, c'est bien une organisation patronale. Et je le dis toujours, je vais me répéter, au même titre que le MEDEF ou la CPME. L'U2P a changé de nom il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Avant, c'était l'UPA. L'UPA, Union pour les artisans, en fait. On l'a oublié tellement c'est vieux. Voilà, et vous avez intégré de nouvelles catégories de personnes. À Métropole, ils ont changé parce que l'UPA s'est affilié à l'UNAPL, c'était l'Union des professions libérales. Et donc, ils ont changé de nom en U2P. U2P, c'est l'Union professionnelle des entreprises de proximité, les 2P. Voilà, 2P. Donc, depuis ces quelques années, donc, nous intégrons également à notre sein les professions libérales. Donc, nous sommes effectivement prévus pour la défense des artisans, des commerces de proximité et des professions libérales. Et ça représente combien de personnes au total si nous restons que dans le secteur de l'artisanat, à peu près dans les 11 000 artisans, ce qui fait à peu près dans les 17 000 actifs hors conjoints. Et donc c'est pas un poids négligeable, c'est 15% à peu près de la population active du Caillou. Oui, tout à fait. Et donc qui a une incidence sur l'économie du territoire. Et pourtant, malgré ce poids qui est quand même représentatif, on vous voit finalement assez peu dans les médias par rapport à vos confrères, la CPME et le MEDEF par exemple. Comment ça se fait ? Ça semble assez bizarre, mais moi-même, je n'arrive pas toujours à bien l'analyser. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps, eh bien, tout le monde s'occupe des petites entreprises. Alors donc, ils sont tous aussi à entendre parler. Et je ne mets pas en doute leur dire. Hein, eux aussi, ils ont tous des toutes petites entreprises également, et des entreprises artisanales, etc. Et donc, ils parlent aussi au nom des artisans, ils parlent au nom des petits commerces de proximité, etc. Moi, je veux bien, et tant mieux, puisque quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est vraiment de défendre les artisans et de défendre les petites entreprises. Alors, je pense que les médias finissent par croire que l'U2P ne sert à rien, et que ce n'est pas l'U2P qui représente les artisans, et pourtant c'est bien le cas. Eh bien, c'est bien nous, c'est bien l'U2P qui représentons les artisans. Alors que certains disent qu'eux aussi, ils représentent les artisans, ça ne me gêne pas du tout, du moment que nous tirons notre charrue toujours dans le même sens. Mais j'aimerais quand même que les médias ne nous oublient pas, et c'est pour ça que je vous remercie de cette interview, et qu'on parle également de nous. Mais c'est vrai que j'ajouterai pour terminer que l'U2P n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas pour vocation de rechercher aussi et de se mettre toujours en avant. Dès qu'un journaliste, des fois, passe, ça y est, on essaie de... Non, nous, on est peut-être un peu plus discret, mais par contre, je sais que nous agissons toujours pour le bien de nos adhérents et le bien des artisans, des commerces de proximité et des professions libérales. Et alors, et ces artisans, est-ce qu'on a pensé à eux pendant la crise Covid ? Parce qu'on a beaucoup entendu parler d'aide au niveau national, au niveau local. Est-ce que les artisans locaux et puis les autres travailleurs indépendants ont pu bénéficier des aides au même titre que les autres ? Alors, ils ont bénéficié d'aides, oui, au même titre que les autres, je ne pense pas tout à fait.
Je m'en explique. Le statut d'artisan était quand même assez particulier, étant donné que l'artisan, par définition, est également un entrepreneur. Et un entrepreneur qui dit entrepreneur dit entreprise. Mais dans les entreprises, il y a encore des différences à l'intérieur, c'est-à-dire que vous avez des entreprises avec des salariés, donc des artisans avec des salariés, et des artisans qui n'ont pas de salariés. Ce qui est le cas pour la majeure partie d'eux. Eh bien, les aides ont été faites, oui, il y a eu des aides pour les toutes petites entreprises, pour les artisans, sauf que, eh bien, ça prenait effet à partir d'un salarié. Et c'est pas le cas des entreprises calédoniennes, elles n'ont pas forcément un salarié? Et non, pas dans le secteur de l'artisanat, non. Et je suppose que dans d'autres petites entreprises non plus, donc pas toujours des salariés. Ce qui fait que il y a des milliers, presque, je dirais, même 7, 8 000 personnes qui sont passées au travers, sauf pour la prime qui a été mise en place aussi par la province sud des 150 000 francs en deux fois, et qui a permis aussi quand même d'aider ces personnes. Mais l'État et tout ça, les mises à disposition qui ont été faites par l'État, eh bien, on n'a pas pu en bénéficier, sauf bien entendu les artisans qui avaient un salarié, à partir d'un salarié. Notamment Voilà. le prêt garanti par l'État. Le prêt garanti par l'État, mais il fallait quand même avoir un salarié. Ce qui fait qu'il y a à peu près 8 000 artisans mais qui n'ont pas pu bénéficier de ce, puisqu'ils n'avaient pas de salarié. Bon, et aujourd'hui, comment elles se portent, ces entreprises donc, qui ont traversé cette crise, sachant que le contexte économique était déjà pas terrible au début de l'année, elles en sont aujourd'hui? Bon, l'artisan, je le dis et je le répète, c'est une personne qui est courageuse. L'artisan arrive toujours à tirer l'épingle de son jeu parce que il est seul et il faut qu'il arrive, disons, à pouvoir survivre. Donc, eh bien, il va pas changer d'orientation ni changer de métier, mais il va s'adapter à la situation telle que on a vu durant le Covid. Eh bien, il va trouver des solutions pour ne pas mourir sur place et pour essayer de continuer son activité. Elle a été déjà freinée, et elle a été également beaucoup freinée pendant cette période parce que on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait pas travailler parce qu'il n'avait pas accès aussi sur ces petits chantiers chez le particulier. Lorsqu'il il a des travaux à faire, des petits travaux, et bien il ne pouvait pas rentrer parce que, bien entendu, ce Covid a fait peur aussi. Les gens ont eu peur et donc ils ont reporté leurs travaux. Ou reporté des fois de quelques mois et des fois pour un temps bien plus long. Ce qui fait que l'artisan a souffert, oui, il a souffert. Mais là, on entend parler d'une relance, notamment du marché intérieur. Est-ce que les artisans bénéficient en termes de rénovation, on entend beaucoup parler de travaux qui se font de plus en plus là, avec le fait que les gens soient enfermés et concentrent leur épargne sur le marché intérieur. Oui, vous voulez parler de dire que au lieu de partir en voyage, ils ont dit tiens, on va peut-être améliorer notre habitat ou rénover notre habitat, etc. Il est vrai, oui, que il y a eu quand même des travaux de rénovation qui ont, je ne vais pas dire exploser, mais qui ont permis aussi à certains artisans de se maintenir, notamment dans le BTP. Mais il faut savoir qu'on entend une petite musique depuis quelque temps de concurrence déloyale. C'est-à-dire que nous ferions de la concurrence déloyale puisque nous n'avons pas le même statut. Mais moi, je pose la question ici, est-ce vraiment de la concurrence déloyale? Si un artisan, il travaille seul, eh bien c'est un choix qu'il a fait, il a investi ses fonds propres, et il travaille seul, et c'est une forme de vie qu'il a choisie. Donc on ne peut pas lui faire ce reproche. Ensuite, on pourrait se poser la question, est-ce que ce ne sont pas les entreprises moyennes ou un peu plus grosses qui empiètent dans le domaine de l'artisanat? Alors, posons-nous la question, où se trouve vraiment la concurrence déloyale? On paye des charges, on paye le RUAB, comme tout le monde, et je ne pense pas que l'artisan triche sur
sur ce sujet-là. Donc, bien sûr, il n'a pas des docs, parce que ce n'est pas sa vocation d'avoir des gros docs. Il n'a pas 20 ou 50 ou 60 salariés. Et bien sûr, il ne paye pas les mêmes charges. Et encore heureux. Par contre, le volume, le chiffre d'affaires est certainement pas le même. Ils ne bénéficient pas non plus des mêmes droits. C'est des sujets que vous défendez, notamment depuis plusieurs années, à savoir la retraite obligatoire pour les artisans et puis Oui. travailleurs indépendants, ou encore le statut du conjoint, qui est Tout aussi à fait, lié à la oui. retraite. Des dossiers qui finalement peinent à aboutir. Oui. Ils en sont où aujourd'hui, Alors, ces dossiers? on a eu une réunion tout récemment, là, et ça avance, c'est à mieux. Et je pense que fin d'année, début, allez, faut être, on va pas non plus pressé, mais disons qu'elle est le premier semestre, je pense qu'il y aura quand même des nouveautés et des avancées, notamment en ce qui concerne le statut du conjoint. Le statut du conjoint, que je rappelle, c'est un statut avec le statut du conjoint, avec 3 statuts à l'intérieur. Lesquels? Le statut salarié, le statut du conjoint salarié, le statut du conjoint collaborateur et le statut du conjoint que j'ai oublié. Et là, je ne peux pas vous dépanner, moi. Le statut du conjoint, le On conjoint. coupera autrement, c'est pas grave. Oui. Et aujourd'hui, pourquoi vous défendez ce statut? Parce que les conjoints aujourd'hui des artisans ne sont pas Ils reconnus. ne sont pas reconnus. Alors, ce sont des personnes qui travaillent auprès de leur conjoint durant toute l'année, et ne sont pas reconnus. C'est-à-dire que si jamais il lui arrivait quelque chose, eh bien, elle se retrouverait avec rien. Ou il, parce que bon, ça dépend. Eh bien, c'est quand même assez gênant. Imaginez qu'il y a un divorce ou n'importe quoi, donc le conjoint ne figure pas sur aucun document officiel, eh bien, il a droit à rien. Et en termes de retraite, donc il n'y a pas de cotisation obligatoire non plus pour Et les il n'y a artisans. pas, mais il n'y a pas de retraite pour les artisans, alors donc, a priori, encore moins pour les conjoints. Et donc, c'est pour ça que nous disons, nous, que le statut de conjoint et la retraite doivent aller de pair. Si on met le statut du conjoint, il faut qu'on s'attaque tout de suite également à la retraite des artisans, des travailleurs indépendants. Il n'y a pas que les artisans, ensuite après les travailleurs indépendants. Et donc, pour enfin que soit reconnu le travail qui est fait par le conjoint et également une protection sociale. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de protection sociale pour le conjoint. Hein. Ce qui peut arriver, eh bien, voilà, la charge. Alors un plan de relance a récemment été présenté par Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge de l'économie. Y a-t-il des mesures qui concernent les artisans et les professions libérales spécifiquement? Je crois qu'il faut regarder ce plan général de l'économie, il faut le regarder, comment dirais-je, dans son global. Bien sûr, toutes les entreprises sont concernées, et il faut quand même remarquer et ça je l'ai dit déjà même à certains membres du gouvernement, que je ne me souviens pas d'avoir vu en préparation un plan uniquement que pour les très petites entreprises, notamment les artisans, etc. C'est ce qui se fait en ce moment. Et ça permet quand même de pouvoir cibler également les toutes petites entreprises. Jusqu'à présent, on parlait plutôt de l'entreprise en général, mais pas de la toute petite entreprise. Et là, on a jeté un regard également sur l'artisanat, parce que nous, on représente l'artisanat, et les très petites entreprises. Ce qui va permettre, me semble-t-il, de mettre en lumière toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans ce genre d'entreprise et pouvoir y apporter des solutions et pouvoir également y apporter des aides correspondant à la taille et à la spécificité de ces entreprises. Donc elles vont bien être prises en compte de manière un peu Je pense, particulière oui, dans ce temps. ce n'est pas, c'est été mis à un moment donné noir sur blanc, mais ensuite après, bon, suivant certaines susceptibilités, on a été obligé peut-être d'adapter le terme d'entreprise et non pas d'artisan. L'artisan figure au départ, maintenant, s'il ne figure pas le mot artisan, c'est pas bien gênant, mais c'est quand même, ça les concerne également, ça c'est sûr. Voilà. Vous avez récemment intégré l'interpatronal qui a été créé entre donc, l'U2PNC, le MEDEF et la CPME. Est-ce que vous êtes satisfait de cette alliance?
Oui, parce qu'enfin on parle d'une seule voix et j'estime que, à l'UDP, nous estimons que c'est quand même bien plus fort, c'est quand même bien plus conséquent de parler d'une seule voix et d'amener des projets en commun, de parler de choses en commun et de s'associer ensemble et d'aller tous vers une même direction. Et ça, c'est très important. Et se faire peut-être un peu plus confiance qu'il n'y avait dans le temps. Maintenant, nous sommes, comme je l'ai dit, considérés toujours comme des entreprises peut-être qui ne sont pas dans la norme de ce qu'ils pensent comme entreprise. Pourtant, nous sommes des entreprises à part entière. Alors là, il y a du travail à faire aussi pour qu'on nous reconnaisse comme vraiment entrepreneurs. Et là, ça coince un petit peu quand même. Très bien. Comment vous avez accueilli la volonté du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, de donner davantage de poids à la société civile et notamment de créer un comité dédié à cette société civile dont l'UDPNC fait partie? Oui, c'est très bien, mais il en a parlé, c'est sûr, mais nous tous, le monde du patronat, on en avait déjà parlé, et je pense qu'il en a entendu certainement parler aussi. Et donc il a été dans notre sens, parce qu'on avait fait une demande aussi. Et donc, je ne veux pas dire qu'il n'a pas eu du tout l'idée ou la pensée, parce que déjà, ça avait été dit qu'on faisait passer plutôt le politique que l'économie, et maintenant qu'il fallait peut-être penser à l'économie. Donc ça, oui, il a pensé. Mais cette méthode, cet organisme que nous avons, une association, ça débouchera certainement sur une association, eh bien, c'est une volonté des trois organisations patronales et des chambres consulaires aussi. Et maintenant, donc, les cartes sont entre vos mains, donc qu'est-ce oui. que vous allez en faire? Je sais que là, il y a tout un processus de réflexion sur l'après qui a été initié par la fin. Qu'est-ce que c'est un processus auquel vous prenez part, avec la volonté de créer, vous aussi, un nouveau modèle économique et social, ou c'est un vœu pieux pour vous? Non, je pense que ce n'est pas un vœu pieux, mais nous avons à l'UDP des difficultés aussi pour pouvoir amener notre pierre à l'édifice parce que on manque je dirais, de moyens humains. On n'a pas assez de personnel, on n'a pas assez de personnes pour s'investir totalement et amener aussi d'une manière plus forte nos idées et nos demandes. Alors, on met plus de temps. On n'a pas tous les moyens administratifs comme le MEDEF ou comme la CPME, et notre organisation est plus modeste. Et donc, c'est un peu plus compliqué pour faire entendre notre voix. Non pas qu'on n'a pas des choses à dire, mais il est assez compliqué de faire le rapprochement de tout ce que nos adhérents souhaitent et ensuite après ramener ça à l'échelle de notre cercle patronal. Et une dernière question, comment est-ce que vous envisagez l'avenir, demain? Comment ça va se passer l'année prochaine notamment? Est-ce que vous allez continuer à porter vos grands combats? Et est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont pouvoir aboutir? Mais écoutez, je vais quand même vous le dire, mais on a eu notre assemblée générale récemment, là, il y a quelques jours. J'ai été réélu, donc à la tête de l'UDP. Et donc, étant donné que réélu pour 5 ans, donc on a toujours nos projets, comme je l'ai dit, la retraite, le statut, et puis et quelques acquis sociaux qu'on devrait pouvoir, notamment en ce qui concerne la protection sociale, c'est-à-dire la santé, la maladie, le chômage, etc. Et donc ce seront des priorités que nous ferons et que nous mènerons encore pendant quelques années, mais on finira par aboutir, parce que la persévérance, ça sert. Et nous, à l'UDP, nous voyons quand même l'avenir assez optimiste, parce que, vous savez, il y a les élections qui vont arriver encore. Bon,
Après tout, oui, mais on ne peut pas y échapper. Donc on peut se faire du mouron, mais ça changera quoi? Ça changera rien du tout. Donc plutôt que se faire du mouron, il faut aller vers l'avant, il faut aller en avant et trouver aussi notre voie et trouver également d'autres solutions. Et les solutions ne peuvent passer que par l'innovation, par le numérique maintenant aussi, se pencher sur les nouvelles technologies et s'adapter. Et il y a encore pas mal de champs de libre et d'espace à occuper qui nous va, c'est le cas de dire, nous occuper pendant des années. Et nous saurons faire et nous saurons amener des forces de proposition parce que l'artisanat est un secteur qui sait s'adapter et qui sait innover. Et l'artisan, c'est un travailleur. Et c'est vraiment un travailleur. Vous n'en verrez jamais beaucoup qui sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur travail. Et ils travaillent pour leur famille, ils travaillent pour leurs enfants, et ils travaillent pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Eh ben, c'est un beau mot de fin. Merci beaucoup pour votre participation à notre entretien. Et à très bientôt sur NC News. Merci. Avec Caltech, le spécialiste du rayonnage métallique pour particuliers et professionnels. Caltech, c'est la solution économique pour vos rangements et stockages.